Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à un unbox. En l'espèce, c'est Frostpunk, alors un jeu qui nous emmène dans un monde post-apocalyptique de terre glacée où l'humanité tente de survivre dans un monde ravagé. Et bien d'abord, voilà, l'auteur c'est Adam Kwapinski, donc un auteur polonais que nous connaissons bien sur la chaîne, puisqu'il nous a déjà fait Lords of Hellas, que j'avais présenté, les fameux Nemesis, et là c'est sa dernière pépite qui nous sort. Donc un auteur assez confirmé, d'autant qu'il nous avait sorti un petit peu à côté des jeux comme Terracotta, Origin First Builder, donc des jeux de plateau très standards, très connus, etc. Enfin très classiques, j'ai envie de dire, même s'ils sont récents. Donc un auteur prolifique. Et petite particularité, c'est produit par les studios 11-bit Studios. Et donc, c'est eux qui nous avaient fait This War of Mine, un jeu très dark, très glauque, qui reprenait un petit peu l'univers de réfugiés, plus ou moins dans un monde qui ressemblait très fortement à Sarajevo sous le siège. Et donc, vous aviez trois personnages qui tentaient de survivre malgré le froid, malgré des rôdeurs qui pouvaient les tuer pendant la nuit, malgré d'autres pillards, malgré aussi la dépression aussi, parce que le thème de la dépression était très forte. Bref, c'était un jeu très long qui durait plusieurs heures avec un système et une mécanique. Des fois, on découvrait les règles au fur et à mesure du jeu, même si c'était une ambiance livre dont vous êtes le héros. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le trouver d'occasion. Il est peut-être à moins de 50 euros. C'est peut-être un bon investissement si vous aimez un peu l'univers un peu dark. Alors tout ça, c'est des jeux qui sont inspirés de jeux vidéo, hein, que ce soit This War of Mine. Alors juste pour continuer sur This War of Mine, c'est un jeu que j'avais joué plusieurs fois, que j'avais acheté. Alors j'avais beaucoup joué en solo, j'avais fait pas mal de parties et je crois que le thème était tellement dark à un moment, j'ai jeté l'éponge et je l'ai revendu parce que c'est vrai que le dimanche matin, se dire je vais me lancer dans une partie d'Histoire War of Mine, ça met pas tellement la pêche pour reprendre le lundi après, donc c'est vrai que c'était un petit peu trop. Par contre j'y avais joué à plusieurs et contre toute attente, le jeu à plusieurs est vraiment très drôle en fait. Il est drôle parce que vous allez un petit peu prendre des décisions que vous ne prendrez pas vous-même, le groupe, vu que chacun à son tour va décider des choix pour le groupe, même si on peut en discuter. Donc ça peut être très rigolo de voir qu'en fait un groupe, vous pensiez contrôler le groupe, puis là finalement c'est pas vous le patron, et le groupe, comme ce qui arrive dans beaucoup de groupes, il fait pas forcément ce qu'il devrait faire, en tout cas à votre sens. Et donc voilà, This War of Mine, un très bon jeu si vous ne l'avez pas encore essayé. Donc par contre, il faut se préparer à un univers assez dark. Puis avec des règles un petit peu où on va les découvrir au fur et à mesure du jeu, donc ça peut être un peu bizarre aussi. Donc pour revenir sur Frostpunk, là aussi c'est un jeu qui a été inspiré d'un jeu vidéo, je crois qu'il est sorti en 2018. Je crois que le 2 est en cours de préparation, je ne pense pas qu'il soit sorti. Et on a un contenu tout de suite qui nous est proposé qui est énorme. La boîte, elle est un peu du format Tented Grail, Nemesis Lockdown, donc des boîtes immenses, très lourdes. Le jeu, en fait, il a été sorti en Kickstarter, je crois, il y a un peu plus de 2 ans, en 2021, dans ces eaux-là. Il était vendu pas si cher que ça, à 75 euros hors frais de shipping, frais de port. Plus éventuellement, vous pouviez rajouter un petit quelque chose, je sais plus, pour l'extension. Ou je crois que c'était compris dedans. Voilà. Il y avait la core box plus ça qui devait être aux alentours de 75 euros. Et vous pouviez acheter des figurines en plus et tout, qui sont très jolies à ce que j'ai vu dans d'autres unbox. Mais bon, voilà. Après, ça rajoute encore du matériel, ça rajoute déjà de l'espace à une boîte qui est déjà énorme. Et là, en plus, vous avez une mini extension. Forcément, a priori, l'extension la plus utile, mais je vous le montrerai plus tard. Sinon, voilà, déjà, on a la promesse d'un contenu assez riche avec une tour générateur de 20 cm de haut avec tiroir et grille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette version, c'est une version KS que j'ai racheté à quelqu'un qui a revendu son KS. Donc, vraiment, il l'a revendu après coûtant, très correct, très sympathique. Donc, je l'en remercie. Voilà, cette version KS, qu'est-ce qu'elle a en plus que la Core Box Retail que vous avez peut-être pu acheter ou que vous pourrez acheter? Là, au moment où je fais cette vidéo, il n'y a plus trop de versions retail. Il y a quelques derniers exemplaires qui doivent se battre en province, mais sinon, il n'y en a quasiment plus.
Et donc cette version KS, elle, ce qu'elle a, c'est que la tour générateur va avoir un lavis, un shade. Donc elle ne sera pas couleur grise claire, mais plutôt avec des ombrages. Bon, après, ça peut se faire soi-même en fait, mais bon, comme c'est déjà fait, c'est tant mieux. Donc c'est juste ça qui est en plus par rapport à une version boutique. Donc voilà, après de toute façon, pour ceux qui n'arrivaient plus à le trouver au moment où je fais la vidéo, je crois qu'en septembre 2023, il va y avoir un reprint du jeu. Donc en plus, il y avait des coquilles, là je ne le sais pas encore, ça permettra peut-être de les corriger, hein. En général, il y a toujours des petites coquilles, mais bon. Ensuite, juste un dernier mot sur Asynchrone, qui est le développeur français, l'éditeur français. Alors, je crois que Asynchrone a été démantelé, mais je peux vous dire des bêtises, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, Asynchrone, il est surtout connu pour ses jeux d'histoire, des très bons jeux d'histoire. Alors, pour les fans, c'est vraiment un plaisir, avec des jeux très audacieux. Donc, vraiment, c'est une bonne petite patte. Il y avait Mare Nostrum. Moi, j'ai déjà avoir Viking 878 ou 48. Donc un jeu très sympa qu'on peut jouer de 2 à 4. Donc il faudrait que je le présente un jour sur la chaîne. Donc une bonne boîte, très simulationniste, vraiment un marché de niche. Donc c'était peut-être un peu ça le souci. Mais pour ceux qui aiment cette niche, dont j'en fais partie, bah, vraiment on est très content des jeux qu'ils proposent. Enfin, Frostpunk, le jeu de plateau, The Board Game, comme on dit en anglais, édition française. Donc on va un petit peu l'ouvrir. Donc vous voyez tout de suite, la boîte est quand même super lourde. Donc on va découvrir un petit peu le contenu ensemble. Voilà, donc en tout cas, je suis très content d'avoir récupéré cet exemplaire. J'avais hésité au moment du lancement du KS, du Kickstarter, à me le prendre, mais je ne connaissais pas trop l'univers. C'est au fur et à mesure où j'ai vu des sorties, des retours, etc. Donc ça va être un jeu de placement, donc un jeu très exigeant, un jeu de placement d'ouvriers où il va falloir à la fois gérer ses ressources, à la fois gérer des ouvriers, et en même temps, bah, il y aura des événements qui seront souvent négatifs. Voilà, c'est un peu univers Arkham. D'ailleurs, j'ai mis ça en bande son. Mais voilà, vraiment un gros jeu, une grosse boîte de la taille des Awaken Rims. Alors bizarrement, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est un jeu Awaken Rims, tellement le format est typique d'eux. Donc voilà, le contenu, donc des livrets de règles. Alors le livret de règles, déjà il est très beau, moi je le trouve très beau. Et tout de suite on voit que c'est quand même assez dense. Alors bon là ça va, c'est 43 pages. Donc c'est un jeu qui est classé sur Board Game Geek 4,31 de complexité. Alors bon, sur 5. Donc autant vous dire qu'ils l'ont placé assez haut. Il y a beaucoup d'événements. Ouais, j'espère qu'il y aura beaucoup comment dire, d'exemples, parce que c'est ça qui est important, c'est souvent les exemples et puis des exemples pertinents. Donc là, ouais, c'est assez dense, c'est assez complet, et il va falloir bouffer un bon livre de règles, hein. On débarque pas sur le jeu comme ça en se levant le matin, donc je pense que là, il y a une bonne heure de lecture de règles. Parce qu'il va falloir les relire et les comprendre. On voit tout de suite qu'on va avoir des belles cartes, des belles illustrations. Donc on le voyait déjà sur la couverture, hein, mais c'est très sympa. Donc le monde de Frostpunk, hein, ils vous font un petit pitch hein, sur... alors, dans l'été 1886 de l'histoire alternative de Frostpunk, des tempêtes de neige firent rage, les récoltes furent détruites et le peuple mourut de faim. Des millions de personnes prirent la fuite vers le sud et ils y trouvèrent non seulement le chaos, mais également la famine et la mort. Dans les contrées les plus reculées du Nord, riches en ressources, l'Empire britannique commença la construction du générateur de chaleur, avec lequel quelques élus pourraient survivre à l'abri du chaos de cette civilisation qui s'effondrait. Mais manque de temps, une tempête de glace apocalyptique vint du Nord, dévorant tout sur son passage. Certains survivants parvinrent à traverser la mer et à atteindre le site d'un générateur, mais le trouvèrent congelé. Le générateur est conçu pour alimenter une ville capable de survivre à la fin du monde. Il vous incombait de construire cette ville. C'est ainsi que la nouvelle Londres fut fondée. Voilà. Donc Frostpunk, effectivement, donc l'univers steampunk justement, littéralement, littéralement, hein, c'est-à-dire de l'univers victorien avec de la sauce technologique, hein, de l'hyper-technologie un peu rétro, comme aurait pu l'être par exemple Jules Verne au 19e siècle. Hein. Donc petit clin d'œil à Mnémosyne. Donc voilà, créer des lois, modeler votre société, peser vos choix, développer des nouvelles technologies et explorer l'étendue. Donc, alors, c'est pas une histoire un petit peu avec comment dire, un livret d'histoire, hein, comme This War of Mine. Hein, c'est vraiment, vous allez tirer des cartes d'événements. Hein. Là, vous avez carte du soir, carte du matin, donc 103 cartes soir. Donc j'imagine. Et vous aurez aussi 135 cartes événements, donc, et vous aurez aussi
comment dire, des scénarios, hein. C'est ça qui est important dans ce jeu-là, hein. Donc c'est le scénario. Donc livret de scénario, là encore, belle illustration. Et voilà, beaucoup de pages de scénario. Alors ça, tant mieux, hein. Plus c'est long, plus c'est sympa. Donc un nouveau départ, le canyon, un nouveau départ, Dreadnought, un nouveau départ, logement, nouveau départ, rocher. Alors mise en place du plateau, donc ouais, c'est assez aride. Enfin, c'est un nouveau départ, le bosquet gelé. Donc j'imagine que ça va être le scénario un peu tuto. Donc il y aurait combien de scénarios? 2, 4, 5, 6, 7, 8 scénarios. Alors les ruines de Tesla Night. Donc voilà, du scénario. Alors comment se compose un scénario? Donc une mise en place, donc j'imagine que c'est une mise en place. Alors, un nouveau départ bosquet gelé, donc matériel supplémentaire. Donc carte scénario, tempête I09, foyer. Donc, une mise en place, un étalage de technologies, donc des technologies qui vous sont proposées. Carte tempête, règles supplémentaires à chaque scénario, j'imagine. Voilà, donc j'imagine qu'il y a une mise en place un petit peu standard. Et voilà, vous avez un peu des choses qui sont altérées, du matériel un petit peu altéré. Voilà, mise en place. Donc 5 scénarios nouveau départ. Alors, est-ce que ce sont 5 scénarios un petit peu tuto et on attaque un petit peu sur la fin, je dirais, la vraie campagne, la chute de Nid d'hiver. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une bonne page de fluff, hein, d'aventure pour se lancer. Donc ça m'a l'air très prometteur. Les ruines de Tesla Night, vous êtes personnellement responsable de tout cet échec. Oui, c'est ça, très dark déjà, ça commence top de la culpabilité. Donc voilà, un glossaire qui sera sûrement indispensable, note de l'auteur, de l'éditeur, donc version française asynchrone, traduction française Raphaël Biolus, relecture, voilà, bon, c'est plutôt rassurant. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Expert en santé, alors je ne sais pas ce que c'est vraiment. On va regarder un petit peu dans le livret des règles, hein. J'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est. Alors ça, ce sont les fiches de responsabilité. Ah oui, donc il y en a 4. Donc j'imagine que si on ne joue pas en solo, à plusieurs, donc chacun jouera un expert. Donc c'est un jeu coopératif, hein. Donc jeu coop. Alors pour l'histoire, hein, c'est 18+, hein, donc 18+. Donc effectivement, si vous voulez jouer avec vos enfants, ça peut être un peu compliqué comme univers avec des enfants. Là, vous le voyez ici, hein, qui meurent de froid. Ouais, ça peut faire quelques cauchemars pour les enfants, hein. C'est pas forcément très conseillé. Donc, waouh, ça c'est lourd. Donc vraiment des planches avec des pions. Planche, planche, planche. Un code couleur qui sera en fonction de la qualité de l'abri, hein. Donc ça sera un des éléments importants du jeu. Donc des tuiles de découverte. Donc en fur et à mesure que vous explorez les alentours de ce qu'il y a autour de la chaufferie, et justement, vous aurez des tuiles découvertes avec des ressources différentes. Donc une promesse a priori de rejouabilité, hein. Donc avec aussi un chaos d'avoir des bonnes ou des pas bonnes découvertes. Donc ici, c'est pour établir les contours, des marqueurs, des pions. Alors ça, c'est pour les espoirs, le froid, etc. Donc du matériel très carton là-dedans, hein, mais voilà. Donc là encore, on retrouve, j'ai envie de dire, hop, on va remonter un petit peu la caméra. Là, on retrouve un petit peu des planches. Alors, il y a beaucoup de planches. Là, c'est encore sous cello. Voilà, donc du matériel ici. Donc là, c'est bien, c'est des matériels où vous allez pouvoir poser vos pions. Donc ça, c'est bien, ça évitera qu'ils décollent ou sur un simple mouvement. Donc ça, c'est les doubles faces, c'est vraiment génial. Franchement, c'est un très beau matériel que je découvre pour l'instant. Alors, un peu sombre, voilà, ça, mais bon, je pense que c'est un choix de design, hein, donc ça sera assemblé. Ça, alors tout ça, je crois, se met quand même sur le plateau, donc il va falloir une place énorme sur le plateau. Et donc là, c'est la partie peut-être un petit peu light. Alors le générateur, vous voyez, il est immense, hein. Il est immense. Alors pour le coup, c'est peut-être pas la version KS comme je vous avais indiqué. Voilà, parce que là, c'est une version grise claire. Donc voilà, pour le coup, on est sur la version, ça ne change pas grand-chose en vrai, hein. Voilà, là vous avez la version gris clair, donc c'est la version retail, donc pas de souci. Pas de souci là-dessus. C'est pas ce que m'avait dit le vendeur, mais c'est pas grave. Voilà, c'est gris clair, donc moi je mettrais peut-être un petit coup de lavis, donc ça ne sera pas plus embêtant que ça. Donc les petites ressources ici. Voilà, donc là les ressources de bois.
Les ressources, je dirais, de... Alors ça serait quoi? C'est pas les arbres. Là, donc des pierres, donc toutes les petites ressources ici. Là, ça va être vos meeples de travailleurs. Bon, voilà. Ici, les ressources des arbres. Vous allez rencontrer des arbres donc, qu'il faudra transformer en bois. Donc des meeples ouvriers. Alors ça va être des constructions, j'imagine. Les meeples enfants. Alors ça, c'est tragique hein, de voir des meeples enfants. Alors apparemment, il y a des couleurs. Donc il y aura peut-être des enfants d'ingénieurs et des enfants d'ouvriers. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre comme idée. Ensuite, là, les ressources noires, c'est le charbon, tout simplement. Hein. Du charbon, du charbon. Enfin, 2 sacs en velours où on pourra mettre les jetons, enfin voilà, les jetons qui vous sont proposés pour l'espoir, etc. Donc, c'est des petits sacs très doux, assez petits, hein, donc on va pas pouvoir trier grand-chose. Moi, j'aime quand ils sont un peu plus profonds, mais bon, ils sont jolis quand même. Alors, ça, c'est désespoir et ça, c'est l'espoir. Hein. Il y a une petite griffe qui est sympa. Donc là, vous avez les paquets de cartes. Donc ça, c'est les paquets de cartes d'exploration, ça, c'est les paquets de cartes, je crois, d'expédition. Mais ça, vous allez les mettre à côté du plateau. Et là, c'est les événements. Alors, on va certainement en ouvrir quelques-uns. Donc là, vous avez... Ah là, ça, c'est chouette. Hein, c'est les cartes format tarot. Donc ça va être les cartes événements. Donc vous avez des belles cartes événements, je trouve. Belles cartes événements. Donc tout ça, ça va être des... Alors ça va peut-être manquer un peu d'illustration sur ces cartes événements. Donc ça, c'est les cartes du matin, les cartes du soir. Donc c'est la carte événement que vous preniez à la fin de tour ou en début de tour qui va vous donner les événements. Donc par exemple, le soir, c'est placer un jeton ouvrier ingénieur épuisé dans la réserve. Donc en gros, il meurt. Et retourner un marqueur maladie. Donc ça va pas être... Je ne sais pas si c'est positif ou négatif encore. Je ne connais pas encore les règles. Voleur, le désespoir se répand comme une épidémie. Voilà, quelqu'un a volé des provisions. Si vous avez moins de 2 ressources dans la réserve, plus 1 en apathie, retirez toutes les ressources. Donc voilà, des événements. Et là, vous avez des choix. Alors ça, c'est bien. Vous avez des choix narratifs. C'est ignorer ceci, garder le vol secret, révéler ce vol et enquêter. Et rajouter un événement. Donc vos choix influencent sur les événements dans les pioches. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, ça fait partie des raisons qui m'ont donné envie d'acheter ce jeu. Hein. Donc voilà, et puis là on va regarder un petit peu parce qu'il y a peut-être une partie un peu illustration, mais voilà, déjà le format tarot, hein, tout de suite, ça hype de ouf, quoi, parce qu'on va vraiment pouvoir avoir des magnifiques cartes. Alors bon, ça va être compliqué à sleever, même s'il y a des sleeves tarot qui existent. Donc appel du devoir. Donc là encore, c'est les événements du soir. C'est dommage, je pensais tomber sur vraiment les événements. Je pense que ça aurait été intéressant de regarder un petit peu les illustrations. Alors, par contre, je ne sais pas comment tout va rentrer après. Ah voilà, il y a là, ici. Hop. Bon, là, il y a des petits... Là, on peut ranger les cartes, donc ça va. Ça va, ça va. Là, c'est les préludes scénarios. On va regarder un petit peu. Donc là, vous avez des marqueurs et ils vont vous dire au début de scénario quels sont les événements de froid qui vont arriver. Donc, je crois que dans la thématique, hein, vous allez lutter contre le froid et au fur et à mesure, le froid va avoir un effet un peu crescendo. Donc scénario. Donc là, voilà, on va voir un peu les illustrations. Voilà. Donc là, c'est sur fond, donc on les voit moins bien, mais on sent qu'elles sont jolies, qu'il y a un beau design. Elles sont un peu chargées les cartes, donc on n'en profite pas tant que ça. Bibliothèque, donc voilà, c'est assez excitant. Donc j'imagine que ces paquets d'événements sont liés au scénario. Donc est-ce qu'il y aura de la rejouabilité? Je ne sais pas. En tout cas, déjà lire les règles, ça va prendre un bon bout de temps. Alors, niveau normal, niveau difficile, donc ça va être là encore rejouabilité en mode difficile pour ceux qui auront réussi. À ce que j'ai lu dans les forums, hein, le jeu est très très difficile. Hein. Très très difficile. C'est un jeu coop, hein, c'est souvent un peu le sort des jeux coop. Donc voilà pour, je dirais, l'essentiel du contenu de This War of Mine. Alors, quelque chose qui me semble important, c'est le contenu qui va être apporté par l'extension. Donc l'extension, je crois qu'elle est à 20 € hein, dans le commerce. Donc à la fois, elle semble, bon, pour 20 €, pas indispensable. Et moi, quand je vois du contenu supplémentaire, notamment des nouvelles cartes matin, soir, loi, etc., je me dis, c'est quand même de la rejouabilité.
ça m'a l'air presque indispensable en fait, dans le sens où, alors peut-être pas pour la première partie, mais si vous accrochez au jeu, bah voilà, avoir plus de cartes événements, c'est plus de surprises. Alors pourquoi ne pas jouer, on peut peut-être jouer sans hein, les premières parties, hein, mais je pense que c'est un peu comme les paquets renouveau d'Arkham, voilà. Au bout d'un moment, c'est bien d'inclure une extension pour bah, pas tourner tout le temps avec les mêmes cartes. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a des jetons en bois qui vont remplacer certainement certains jetons qu'on avait pu voir dans les planches. Donc ça aussi, c'est sympa. Donc, bon, l'extension me semble presque indispensable dans le sens où voilà, le jeu est tellement big, avoir un petit peu de rejouabilité, voilà, c'est pour ça que j'ai acheté le package entier. Voilà, donc voilà. Et sinon, voilà, sur la tour, vous voyez que c'est quand même immense, hein. Donc le principe du jeu, c'est que justement, vous lancerez des petits bouts de charbon et derrière, eh bien, je pense qu'on va mettre ça comme ça, voilà. Et derrière, bah, c'est comme le système de Shogun, hein, je crois, pour ceux qui connaissent le jeu de plateau. Donc, vous lancez vos morceaux de charbon et au fond, il y aura quelques-uns qui vont retomber et ça va avoir des conséquences de jeu. Donc, je trouve sinon la boîte qui a un format un petit peu sympa. Alors, par contre, je vais essayer de ne pas la déchirer et ça, c'est pas évident parce que je ne suis. Ah, voilà. Voilà. Format très sympa dans le sens où, voilà, on peut garder, je pense, la boîte pour mettre du contenu supplémentaire. Donc, un feuillet très classique avec le matériel supplémentaire. Et donc là, vous allez avoir, je dirais, toutes ces petites choses en bois. Donc forcément, c'est très agréable comme toucher en bois. Plutôt que, voilà, là, je vais vous sortir les... Voilà, là, plutôt qu'avoir juste du carton comme ça. Donc là, vous aurez quelque chose de plus tactile, de plus imprégnant, de plus joli, tout simplement. Donc c'est vrai que voilà, donc ça fait 20 € pour un peu de bois et quelques cartes supplémentaires. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu l'intégrer directement dans le jeu? Je pense. Maintenant, peut-être que pour vendre une version boutique, c'est plus simple de vendre un jeu à 90 balles que à 110, 120, quoi. Voilà, donc voilà. En tout cas, je suis très content de l'ensemble du matériel. Je vais faire quelques parties certainement, que ce soit en solo ou à plusieurs. Et puis, je tenterai de refaire une vidéo supplémentaire pour vous expliquer bah, le feedback du jeu. Hein, mais vraiment, c'est un jeu qui m'a l'air très, très, très excitant. Voilà, bah écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et n'hésitez pas à utiliser les liens pour aider la chaîne. Je vous dis à bientôt et très belle journée. Au revoir.